la Fatiha, c'est un pilier, le ruku', l'inclinaison, le sujoud, la prosternation, le takbir rituel pour entrer dans la prière, c'est un pilier parce que c'est indispensable pour la validité et il fait partie. Une fois qu'on a compris maintenant la différence entre conditions et entre piliers, il dit parmi les conditions, l'islam, celui qui n'est pas musulman, on ne peut pas lui dire viens prier avec nous. La prière n'est pas valable de quelqu'un qui n'est pas musulman. As-salat la tasihhu min kafir. ولو كان هذا الإنسان يظهر الإسلام وهو يعتقد اعتقادا كفريا يكذب بالقدر الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم يكذب بالقدر أو يعتقد أن الله جسم أو يستخف بآيات الله وأحكامه، هذا لو كان يدعي الإسلام ليس مسلما فلا يقال له صلي ولا يقال له هذه السجادة للصلاة وهذا الماء للوضوء وهذه القبلة من هنا، لا، هذا يقال له عليك أن ترجع للإسلام. Celui qui prétend qu'il est musulman mais il n'est pas musulman, comme celui qui nie le qadar, il dit ce qu'on fait c'est pas prédestiné par Allah, alors il nie le qadar, il a mécru. Ou celui qui dit le mal n'est pas créé par Allah, c'est nous-mêmes qui faisons sans la création de Dieu, encore il a mécru. Et celui qui croit que Dieu est encore assis sur le trône, encore il a mécru, parce que Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Et celui qui dit, qui se moque de Dieu et ses prophètes et les lois de l'islam, il insulte Dieu ou il insulte des lois de l'islam, même s'il prétend qu'il est musulman, il n'est pas musulman, alors la prière n'est pas valable de lui. Nous, on ne va pas lui dire, prends le tapis pour prier, voilà l'eau pour faire l'odo, et à plus forte raison, on ne va pas lui dire, viens, dirige la prière, sois imam. Si on sait qu'il croit que Dieu est un corps, si on sait qu'il renie le qadar, qu'il nie le qadar, alors non, on ne peut pas lui dire, voilà, s'il est imam, on ne peut pas prier pour lui, derrière lui, on ne peut pas le prendre comme imam. ما فينا ناخده إمام إن كان عنده اعتقاد أو قول كفري. Savoir que le temps de cette prière a commencé, alors là je pense je suis en train de réviser, mais j'ai bien détaillé qu'il faut connaître le temps de la prière avant de prier, que l'heure de la prière est rentrée. Le Asr, on a fait le Asr aujourd'hui à peu près à 6h moins quart, à 18h moins quart, oui, mais on a vérifié avec le soleil que l'ombre est égale à l'objet plus l'ombre de zénith. Alors il faut rentrer dans la prière une fois que tu es sûr que l'heure de la prière est arrivée et le temps de la prière est rentré. On ne peut pas rentrer si on a de doutes, est-ce que le temps de la prière est rentré ou non? Bon, je pense que oui, je prie. Non, ce n'est pas valable. إذا دخلت في الصلاة ولست على يقين ولست على يقين أنك ولست على يقين من دخول الوقت لا يمكن أن تدخل في الصلاة. Tu ne peux pas rentrer dans la prière pour faire la prière de l'Asr, pour faire la prière de Dhuhr, avant d'être sûr que le temps de la prière est rentré. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Allah Ta'ala a dit, accomplis la prière, fais la prière, une fois que le soleil quitte le zénith. Et il s'agit de Dhuhr. Il s'agit de la prière de Dhuhr. La prière est obligatoire dans des temps bien déterminés, c'est-à-dire les 5 prières. Les 5 prières sont obligatoires dans des temps bien déterminés. On parle des 5 prières obligatoires. Ils ont du temps bien déterminé. Il faut l'effectuer dans ces temps. Faire face à la qibla. لابد من الاتجاه إلى القبلة. Il faut que tu te diriges vers la qibla. Ce n'est pas valable encore non plus de dire ouais, je pense c'est comme ça, Allahu Akbar. Et il y a des gens qui disent où est le qibla? Il dit et là, il fait comme ça. Et puis toi tu dis c'est où? Même lui il ne sait pas, il habite dans la maison 50-10 ans et il n'a jamais fait un effort. Et il y a des gens qui viennent du Maroc. Au Maroc, dans certains endroits, on fait vers l'est. Il vient en Suisse, il fait le qibla vers l'est. C'est au Maroc vers l'est. Mais en Suisse, c'est pas l'est, c'est sud-est. Le sud, et tu prends 45 degrés à gauche. Ça dépend où tu es. Ça dépend où tu es. À Médine, alors à Médine, tu prends le sud, n'est-ce pas? Alors ça dépend où tu es. C'est pas que
voilà, je pensais comme ça. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Où vous êtes, dirigez-vous vers la mosquée al-Haram. Allah Ta'ala nous a ordonné de se diriger dans la prière obligatoire, de se diriger vers le Qibla. Maintenant, s'il s'agit de sunan sur la monture, tu es en voyage, tu peux prendre la direction de ton voyage, sauf dans le takbirat al-ihram, tu prends la direction de Qibla et tu continues dans ta direction s'il s'agit des prières sunan. S'il s'agit de nafila, tu prends dans la direction de ton voyage. إلا تكبيرة الإحرام تستقبل القبلة هكذا الشافعي يقول. ويشترط أن تكون الاستقبال بالركوع والسجود في معظم البدن. أما في القيام والقعود بالصدر, c'est-à-dire je me dirige vers la Kaaba par l'ensemble du corps lorsque je suis dans la prosternation ou l'inclinaison. Et je me dirige vers Al-Kaaba par la poitrine lorsque je suis assis ou debout. C'est entre les deux épaules là, cette partie en face de la Kaaba. Alors, si tu es dans la mosquée, voilà, devant toi la Kaaba, tu te diriges vers la Kaaba, tu es là-bas. Et si tu es loin, tu prends la direction. Comme nous ici maintenant, on prend la direction, parce que même la Mecque pour toi, c'est comme un point sur la carte. Alors tu te diriges vers la direction de la Mecque et tu fais l'effort. Où je me trouve par rapport à la Mecque? أنا موجود بالنسبة للكعبة. تبعت كيف في سويسرا قلنا إلى الشرق sud et pour l'est 45 degrés. En Espagne c'est plus que 45. C'est plutôt 55 degrés plus vers l'est. احنا إذا شفنا سويسرا بتمر مع القاهرة. Nous on est sur la même voie des gens du Caire. On prend la direction de la Kaaba comme les gens de la Caire, comme la mosquée de Amr ibn al-As. Et si on va dans la carte, on passe par la Caire. Et si on voit la mosquée de Amr ibn al-As, vous allez voir 45 degrés à gauche. Tu prends le sud et 45 degrés à gauche. Il a dit le discernement, avoir l'âge de discernement. On ne dit pas à un enfant de 3 ans, 4 ans, viens prier, mais on ordonne à nos enfants de prier dès l'âge de 7 ans lunaire avec l'âge de discernement. يؤمر الصبي بالصلاة لسبع مع حصول التمييز. إن ميز قبل السبع لا يجب الأمر ولكن الأفضل. On a dit à 7 ans lunaire avec l'âge de discernement. Mais si un enfant à l'âge de 6 ans lunaire, il a l'âge de discernement, certains enfants sont intelligents, il arrive à répondre à tes questions, il comprend bien ce que tu dis, il répond, tout ça. Et où certains ils ont dit oui, il peut manger tout seul, il peut boire tout seul, il fait la toilette intime tout seul. Voilà, c'est une définition de l'âge de discernement. Alors on peut ordonner à cet enfant de prier, mais ce n'est pas une obligation. Une obligation, c'est à 7 ans, comme An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit, Muru awladakum bis-salat wa hum abna'u sab'a. Ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans. Hatta tafriq, même le fait de séparer entre les enfants à l'âge de 7 ans, on sépare d'une manière, on ne les laisse pas dormir sans habits, sous la même couverture. Dès l'âge de 7 ans, on sépare entre nos enfants, garçon, fille, et à plus forte raison, garçon-fille, on ne laisse pas dormir sans habits sous une même couverture. Une seule couverture, une seule matelas, mais chacun il a pris son pyjama, on peut laisser. C'est mieux de les séparer, mais on peut, parce qu'il y a certains pauvres, il n'a pas assez. Il y a 2 qui se mettent comme ça, il y a un 3e qui va depuis le bas, parce qu'il n'a pas assez de couverture ni de matelas. Mais il porte des habits. Alors là, c'est pas haram, c'est pas un péché. Il n'est pas obligé de séparer. S'il peut, c'est recommandé. L'obligation, il ne les laisse pas dormir sans habits sur la même couverture après 7 ans. إذن قبل
بعد السابعة يجب التفريق. بعد السابعة يجب التفريق بين الصبي والصبي، بين الصبية والصبية، وبين الصبي والصبية مع العري، يجب التفريق. أما إذا كان كل واحد يلبس ثياب النوم فلا يجب التفريق، إنما يستحب. لا يجب التفريق، إنما يستحب. S'il porte les habits, les pyjamas, alors c'est pas une obligation de séparer, de les séparer, mais c'est mieux de le faire. Mais c'est mieux de le faire. Alors c'est là, on a dit l'âge de discernement, il comprend tes questions, il arrive à répondre, et voilà, c'est souvent il aura lieu à 7 ans. Des fois certaines prennent plus de retard, certaines prennent plus de retard, et il y en a certaines qui peuvent avoir le discernement avant. La raison saine, on ne dit pas à un fou de prier, et il n'est pas obligé et il n'est pas responsable. إذن المجنون ما عليه حرج، المجنون ما عليه حرج لو لم يصلي ولو لم يصم يوم القيامة لا يسأل. Le fou, il n'est pas responsable. Puisqu'il n'a pas la responsabilité, alors on ne dit pas à un fou, viens faire la prière ou viens faire le wudu. Non, il n'y a pas de responsabilité sur cette personne et il ne sera pas questionné le jour du jugement, mais il faut avoir la raison. Si quelqu'un qui est fou, alors la prière n'est pas valable de lui. Ne pas croire que l'un de ces piliers est simplement recommandé. Dans la prière, il y a des piliers et il y a des sunan. Il ne faut pas considérer un pilier comme sunnah. Il ne faut pas considérer un pilier comme sunnah. C'est-à-dire, s'il pense que la Fatiha est sunnah, alors la prière n'est pas valable, même s'il a lu, parce qu'il a considéré que tel pilier est sunnah. Toma'nina, le fait de rester immobile dans le ruku', dans le sujoud, dans l'a'tidal. L'immobilité, c'est le fait de rester à la durée de Subhanallah, dans les 4 places. Ruku', sujoud, i'tidal, et le fait de s'asseoir entre les 2 prosternations. Alors, celui qui croit que ça c'est sunna, la prière n'est pas valable. Ou il croit ruku', sujoud. Maintenant, si quelqu'un qui vit dans la communauté musulmane, et toujours il entend que le ruku' est un pilier, le 2 sajda c'est un pilier, puis après il dit non c'est sunnah, alors il sort de l'islam, parce qu'il a bien entendu que c'est des piliers, et c'est des piliers par l'unanimité, et que les gens connaissent. Mais dans le cas où il a fréquenté les musulmans, peut-être celui-là il n'a jamais vu les musulmans en train de prier, il n'a jamais été dans la mosquée, son père n'a jamais parlé de l'islam, et peut-être il a vu quelqu'un qui prie, il a vu peut-être, il pensait à une sajda et un ruku'. Il faut l'enseigner parce qu'il n'a jamais entendu. Il n'a jamais entendu. Il faut l'enseigner. Il faut lui dire il y a 2 sajda, 2 prosternations dans chaque rakat. Oui. Concernant ne pas croire que l'un des piliers est simplement recommandé, si la personne a un doute, est-ce que ça revient dans ça ou pas? Et il n'a pas que, si lui il dit, par exemple, il y a dans la prière, il y a des piliers, il y a des sunnahs. Il n'a pas précisé qu'un tel pilier est sunnah, mais il a dit il y a des piliers, il y a des sunnahs, et il a prié, la prière est valable. S'il a considéré tout ce qu'on fait dans la prière est obligatoire, il a cru que tout est des piliers, parce que quelqu'un qui lui a expliqué, il n'a pas détaillé. Il n'a pas détaillé. Alors il pensait que tout c'est des piliers, le surah après le Fatiha, le fait de faire tasbih dans le ruku', dans le sujoud, la prière est valable. La prière est valable. La connaissance de caractère obligatoire de cette prière. Il faut, comme on a dit, il faut croire que la prière est obligatoire. S'il dit la prière n'est pas obligatoire et sunnah et il prie, la prière n'est pas valable. Maintenant, s'il dit que c'est sunnah et il vit dans la communauté musulmane et on lui a dit que c'est obligatoire, il a entendu de la part beaucoup des musulmans que la prière est obligatoire et malgré ça il a dit c'est sunnah, alors là
il sort de l'islam parce qu'il contredit la religion par une chose où il y a des textes, il y a des versets, il y a des paroles prophétiques, il y a l'unanimité. Mais supposons quelqu'un qu'on lui a expliqué l'islam et on ne lui a jamais parlé de la prière et il pensait que c'est pas obligatoire. Alors il faut l'enseigner parce que c'est pas des choses qu'on peut déduire par la raison, c'est des choses qu'on entend. Et celui qui lui a parlé de l'islam, il lui a pas parlé de la prière. Alors il faut lui expliquer que non, les 5 prières sont obligatoires. Il y a des sunan avant la prière obligatoire ou après, il y a nuit, duha, il y a des prières sunnah. Mais ces 5 prières sont obligatoires. Les 5 prières obligatoires, il y a combien de rak'at? 17. Si tu es en voyage, c'est combien? C'est 11. Parce que si tu es en voyage, le maghrib reste 3. Et 3 prières de 4, tu peux le faire 2, 2, 2, c'est 6. Et le subh 2, c'est 8. Et le maghrib 3, c'est 11. Et si tu n'es pas en voyage, alors 4, 4, 4, c'est 12. Et le maghrib 3, c'est 15. Et le subh, c'est 2, c'est 17. 17 rak'at. Couvrir la zone de pudeur. Couvrir la zone de pudeur, alors là, pour l'homme, tout le corps, tout pour l'homme, entre le nombril et les genoux. L'homme, il couvre entre le nombril et les genoux. Et la femme doit couvrir tout le corps sauf le visage et les mains. Une femme doit couvrir tout le corps sauf les visages et les mains. On parle des femmes libres, bien sûr. Et pour l'homme, entre le nombril et les genoux. Certains imams, comme Ata ibn Abi Rabah, et c'est un avis parmi les avis de l'imam Malik, Ata, l'imam Ahmed, ils disent que les cuisses de l'homme, c'est pas aura, il couvre la zone de pudeur. S'il couvre la zone de pudeur, alors c'est valable. Mais il faut pour certains, ils disent le cuisse pour l'homme, on parle pas de la femme. La femme couvre tout le corps, sauf le visage et les mains. Mais l'homme, Shafi'i dit, Abu Hanifa dit, il faut couvrir entre le nombril et le genou. Et certains imams ont dit, même si un homme a fait la prière comme celui qui joue le foot, il y a une partie de ses cuisses est apparue, que c'est valable chez certains imams. Alors, si tu as vu quelqu'un en train de prier comme ça, tu ne vas pas le critiquer ou l'insulter, mais tu peux lui dire, c'est mieux de couvrir plus, parce qu'il y a une divergence. Tu sais, il y a des vieux, lorsqu'ils voient des enfants, pas ici en Suisse, dans certains pays comme le Liban, la Syrie, lorsqu'ils voient des enfants, 10 ans, 12 ans, en été, tu vois, c'est très chaud, et les parents, ils leur donnent des shorts, n'est-ce pas? Et puis, s'ils rentrent à la mosquée, ils courent derrière pour les taper, ils les tapent, et les enfants, ils courent, et ils auront peur. Et ça, c'est haram. Ça, c'est un grand péché, ça, le fait de taper les enfants, parce qu'il est rentré à la mosquée avec un short. Il faut lui dire, oui, bien, prends un djellaba, c'est mieux pour toi, c'est la mosquée, il ne faut pas venir avec un short. Mais il y a une divergence, pourquoi tu fais ça? Et c'est l'ignorance, c'est les coutumes, c'est des fois les habitudes. Il y a des enfants qui fuient de la mosquée à cause de ça, et il ne faut pas le faire. Et alors l'homme couvre entre le nombril et le genou, la femme libre, tout le corps sauf le visage et les mains. ويكون الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل, couvrir la zone de pudeur depuis le haut et de toutes les directions et depuis le haut. Ça veut dire, si quelqu'un il porte un djellaba et il n'a rien au-dessous, ou il porte les habits de l'ihram, lorsque tu fais le hajj et la umrah, tu portes les habits de l'ihram, et il n'y a rien au-dessus de l'ihram, et la prière est valable, parce que c'est ça qu'il faut couvrir de tous les côtés depuis le haut. Depuis les côtés et depuis le haut. Hein? Maintenant, si tu as les habits de l'ihram qui couvrent le genou, qui couvrent jusqu'au genou, et tu as prié, la prière est valable. Même si tu n'en as rien. Parce que d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait le hajj. هكذا يحج الإنسان لا يلبس محيط بخياطة. Il ne porte pas les habits cousus. Il ne porte pas les habits cousus.
ويكون يستر لون البشرة, il faut que l'habit qu'il porte couvre la couleur de la peau. C'est-à-dire un habit fin et qu'on voit la couleur de la peau ne suffit pas. Transparent et on voit la couleur de peau, la prière n'est pas valable. يعني ولا يجوز, et c'est pas permis de s'habiller comme ça et sortir. Et la zone de pudeur, on la voit parce que tu portes des habits transparents. لا يجوز. C'est pas permis, c'est haram. Haram, et la prière n'est pas valable de cette manière. أما لو كان الثوب ضيقا فللرجال خلاف الأولى وللمرأة مكروه. Maintenant, pour les habits serrés, pour l'homme, c'est pas une bonne chose. C'est mieux de ne pas faire, de porter des habits serrés. Et pour la femme, c'est très déconseillé. Pour la femme, c'est très déconseillé de porter les habits serrés. La purification des hadas ainsi que de najasa non tolérables concernant le corps, l'endroit de la prière, les vêtements et ce qui est porté sur soi. Alors, celui qui veut faire la prière, il faut avoir les ablutions. Alors, tu ne peux pas rentrer dans la prière sans wudu. Et celui qui le fait, il fait un grand péché. Celui qui le fait, il fait un grand péché. Oui. Concernant les habits serrés, est-ce que l'avis le plus fort c'est que c'est haram? Non, je n'ai pas dit que ça. J'ai dit c'est très déconseillé. Alors, Il n'y a pas des avis? certains parmi les derniers hanafites ont dit c'est haram. Mais quel argument? Alors, revenons au wudu, là que il ne faut pas faire la prière sans wudu. Si la personne sait qu'il n'a pas le wudu, il rentre dans la prière, il a commis un très grand péché. Même certains imams comme Abu Hanifa a dit, il a mécru, parce qu'il s'est moqué de la prière. Dans le cas où la personne, il n'a pas fait volontairement, il pensait qu'il avait les ablutions, il pensait qu'il avait le wudu. Et pendant la prière, il s'est rappelé qu'il n'a pas le wudu. Il fait comment? Il sort immédiatement. Il sort immédiatement. Même s'il est l'imam. Il sort immédiatement. Et s'il ne sort immédiatement, il continue. C'est haram, c'est un grand péché et la prière des gens derrière lui s'est rompue. Mais s'il se rappelle, il quitte immédiatement, il peut prendre quelqu'un pour avancer et il fait l'imam. Et les autres, ils complètent derrière lui. Dans le cas où l'imam, il s'est rappelé qu'il n'a pas le wudu, ou le wudu est annulé, il s'est rappelé qu'il n'a pas le wudu, ou le wudu est annulé, immédiatement il quitte. Et il n'a pas besoin de dire assalamu alaikum, assalamu alaikum. Il n'y a pas ça. Et il sort et il fait quelqu'un, il le fait avancer. Il dit, Ana, lastu ala wudu, il fait avancer quelqu'un. Celui-là, il fait l'intention d'être imam. Et les gens, ils vont le suivre. Il complète. D'accord? Mais s'il n'est pas sorti, il s'est gêné et il a complété, la prière des gens derrière lui s'est annulée, il faut leur dire. Alors c'est difficile, il ne faut pas faire. Il faut quitter immédiatement. Une fois le cheikh Abdullah, voilà, il a perdu le wudu. Alors il a quitté, mais il a fait avancer quelqu'un. Et le cheikh, il pensait qu'il sait. Tu vois? Et le cheikh, il n'a pas regardé derrière lui. L'autre, il l'a suivi. Il a marché derrière. Puis après, les deux, ils étaient dans le recours. Ils attendaient. Après l'autre, il a dit, ils sont partis. L'autre, il dit, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'était vraiment des qui ne connaissent pas et que voilà, c'est pas comme ça. Dans le cas où on n'a pas fait comme ça, il n'y a pas, celui qui a avancé, il ne sait pas. Chacun continue tout seul. في حال أن هذا ما تقدم واحد أو الإمام ما قدم واحد يكمل كل وحده.
لكن الأفضل للإمام أن يقدم واحد. C'est mieux que l'imam avance quelqu'un et puis il complète la prière derrière lui. أو وقعت عليه نجاسة, s'il a eu une impureté sur lui, il faut l'enlever immédiatement, mais pas par la main. Mais dans le cas où il ne l'a pas enlevé immédiatement, la prière est annulée. S'il y avait une impureté qui est tombée sur lui et il n'a pas enlevé immédiatement, la prière est annulée. S'il l'enlève, il ne va pas l'enlever par la main, ni par la manche, mais par exemple, il secoue. S'il est sec, il peut secouer. S'il est sur le tissu là, il le fait tomber. Il ne faut pas encore prier dans l'endroit où il y a de l'impureté, c'est-à-dire qu'il touche l'impureté. Ce n'est pas valable de prier et qu'il touche l'impureté par les mains ou par le corps ou par les habits. S'il y a une impureté mais il ne la touche pas, il ne la touche ni la main, ni les genoux, ni l'habit, seulement la poitrine et le au-dessus, la prière est valable. Parce que lorsqu'on dit, supposons une tapis de prière, ce n'est pas une condition qu'elle soit toute dans l'état pur, même s'il y a une impureté, mais je ne l'ai pas touchée, ni moi, ni l'habit, la prière est valable. Lorsqu'elle a dit tolérable, parce qu'il y a une impureté tolérable, il y a une impureté non tolérable. Non tolérable comme l'urine, comme l'alcool. Une impureté tolérable comme le sang de lui-même ou un peu du sang de quelqu'un d'autre, un peu de pu, voilà, ça c'est une impureté tolérable. Des fois tu as une blessure, tu as un furoncle, il y a du pu, il y a du sang, un peu, c'est tolérable. Et bien sûr, il ne faut pas avoir une impureté sur les habits ni dans la poche, comme quelqu'un il a une bouteille de parfum avec alcool. Ça, une impureté dans la poche, dans une bouteille fermée. La prière n'est pas valable. Parce qu'il y a une impureté que tu la portes. Ou quelqu'un, il a fait un test, il a été au laboratoire, il a pris un peu d'urine pour faire le test laboratoire. Et il met ça dans sa poche. Et il ne peut pas prier avec ça. Même s'il est bien fermé. Non, on ne peut pas. Il est donc indispensable de remplir ces conditions pour que la prière soit valable. Alors, toutes ces conditions qu'on vient de citer, il faut les remplir. S'il y a une qui manque, la prière n'est pas valable. إذا شرط من هذه الشروط فقد إذن هذه الصلاة لا تصح. Alors, si vous voyez que j'ai expliqué maintenant, on va peut-être aborder certaines questions qu'on a développées, et je lis doucement. La 137e question, qu'est-ce qui est visé par faire face à la qibla dans la prière? Ma ma'na istiqbal al-qibla, faire face à la prière, faire face à la qibla pendant la prière obligatoire. Il a dit ce qui est visé, c'est de faire face à la Kaaba. À la Kaaba, si tu es en face de la Kaaba, si tu es loin, c'est la direction de la Kaaba. Comme nous, on prend la direction de la Mecque, parce qu'on est très très loin. Mais à l'intérieur de la Mecque, tu vas prendre la direction de la Kaaba. Et maintenant, je pense qu'ils ont fait comme une lumière qui donne signe que c'est ici la Kaaba. Parce qu'ils ont trouvé beaucoup de mosquées à la Mecque, la direction est fausse, parce que c'est pas facile à la Mecque. Tu vois, parce que tu es là, à chaque 10 mètres, tu changes, voilà, ça change. Et les gens habitent autour de la Kaaba. Alors le fait que s'ils, par exemple, font une lumière au-dessus, comme ça, les gens ils peuvent facilement trouver la Kaaba. Lorsqu'il a dit faire face à la Kaaba, c'est-à-dire son volume propre ou ce qui prolonge son volume jusqu'au 7e ciel ou jusqu'au 7e terre, c'est-à-dire si tu es là-haut, il faut prendre la direction de la Kaaba, perpendiculaire. Et si tu es dans la profondeur de la terre, alors perpendiculaire, si tu es dans un tunnel très profond.
Tu prends comme s'il y a la direction est perpendiculaire. Si tu es dans un tour très haut, tu ne vas pas te diriger comme ça, on est d'accord. Même si la Kaaba il est en bas, tu prends la direction. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il a accompli la prière vers la Kaaba, هذه القبلة, voici la Qibla. Et le fait de lui faire face est réalisé avec le buste de celui qui est pris en position debout ou assise, avec, comme je dis, poitrine, avec le buste là, et avec la majeure partie de son corps dans l'inclination et la prosternation. Lorsqu'on est dans l'inclination et la prosternation, dans l'ensemble du corps, il est en face de la Kaaba. Donc, si il lui fait face avec une partie de son corps, alors que d'autres parties s'en écartent, ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire ça s'applique pour celui qui est proche. Une partie vers la Kaaba et une partie dehors, la prière n'est pas valable. Alors il a dit 138, quel est le jugement concernant celui qui prie sans s'être assuré du commencement du temps de la prière? On vient de dire, tu as prié sans être sûr que le temps de la prière est rentré, c'est pas valable. Alors sa prière n'est pas valable par le simple supposition que le temps a commencé. Même s'il y a eu coïncidence avec le temps, que lui, il rentre. Est-ce que la prière est rentrée ou non? Je pense que c'est rentré. Il a dit je pense. Il prie. Après, il demande, est-ce que l'heure de la prière? Oui, c'est rentré. Ah, c'est pas valable. Et toi, tu as pris, tu penses que le temps est prié, est rentré, mais tu n'es pas sûr. Alors la prière n'est pas valable. Et il est indispensable de savoir que son temps a commencé afin que la prière soit valable. Quel est le jugement concernant la prière de celui qui n'a pas atteint le discernement, 3 ans, 4 ans? Ce n'est pas valable. 3 ans, 4 ans, on lui dit, regarde comment on prie. La prière de la part de l'enfant qui n'a pas atteint la distinction n'est pas valable. Elle est cependant valable de la part de l'enfant qui atteint l'âge de discernement, mais elle n'est pas un devoir pour lui. Il n'est pas obligé parce qu'il n'est pas pubère. L'enfant lui-même, il n'est pas pubère, il n'est pas obligé. Mais nous, les parents, doivent ordonner à nos enfants à l'âge de 7 ans avec la discernement. Et il est seulement du devoir de son tuteur de lui ordonner lorsqu'il a atteint 7 ans lunaires. Et pour tous deux, tuteurs et enfants, il y a des récompenses. La prière de l'enfant, il n'est pas obligatoire, mais il y a de la récompense. Le père, lorsqu'il ordonne à son fils avec sagesse, il lui enseigne, il lui parle de paradis, il utilise la bonne manière, il a une grande récompense. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه